Vous regardez Niwa d'Info sur Niwa de Soir. Bonsoir et merci de nous rejoindre au Sénégal. Les cadres du PASTEF, l'ex-parti de l'opposition dissous, mettent en garde contre tout ce qui arriverait à leur leader Ousmane Sonko, admis aux urgences, après qu'il ait décidé d'observer une grève de la faim depuis qu'il a été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Sébikotane. Pour décrypter le sujet, j'ai le plaisir de recevoir ce lundi notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Au Sénégal, aux dernières nouvelles de ce lundi, comment se porte l'opposant Ousmane Sonko? Si on en croit ces avocats qui l'ont vu, il ne se porte pas bien. Ben, heureusement, j'allais dire qu'il se porte quand même mieux que ce qui avait été dit sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a eu des vidéos, des audios alarmantes où on disait qu'il était dans le coma quand on le transférait. Bon, on peut dire quand même qu'il n'est pas dans le coma, puisque deux de ses avocats sont allés le voir et dans la déclaration qu'ils ont faite, ils disent qu'il est effectivement très fatigué. Il a même de la peine à parler. Bon, quelqu'un qui est dans le coma, il n'est quand même pas en mesure de parler. De S'il parler. parle, ça veut dire qu'il n'est pas dans le coma. Mais bon, ça c'est juste ce que j'appellerais la bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est qu'il est dans cette posture de résistance qui l'a amené dans cette situation de santé. Et on parle de son cas en oubliant qu'on a évacué également d'autres personnes qui ont été eux aussi incarcérés dans cette affaire. C'est le cas de notre confrère Pape Alenia qui est à nouveau en prison, qui est également lui aussi à l'hôpital. C'est le cas d'un chroniqueur d'une des télévisions du Sénégal qui est lui aussi en grève de la faim, qui est au niveau de l'hôpital. C'est le cas de quelqu'un d'autre qui est membre du FRAPP, alors qu'il y en a d'autres qui sont en train de faire la grève de la faim. Il faudrait trouver également une solution à cette affaire avant que ça ne soit une hécatombe pour des gens qui résistent en décidant de ne pas se nourrir et de ne pas boire. Admis aux urgences tout de même, est-ce que des informations, des premières informations sur son état de santé ou sinon du groupe a été communiqué? On n'a que ce que ses avocats ont dit. D'ailleurs, même quand on a commencé à dire il est dans tel hôpital, peut-être les gens se sont rendus compte que bon, si on dit il est dans tel hôpital, est-ce que ce n'est pas tout le Sénégal qui va aller pour lui rendre visite? On dit actuellement que ce n'est pas dans cet hôpital sans dire il est dans quel hôpital. Pour dire qu'en fait, même malade, même emprisonné, la question de Sonko intéresse encore fortement les Les Sénégalais. Sénégalais. Mais vous avez vu, comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, mais il y a eu des audios de toutes sortes qui appelaient encore à l'insurrection, à du tout. Et je crois qu'il va falloir que l'État sénégalais accepte que Sonko est certes un citoyen sénégalais, comme tous les citoyens sénégalais, mais il est le numéro un également de l'opposition au niveau du Sénégal. Son cas ne peut pas être traité comme on traite le cas de n'importe quel citoyen. Justement, parlant des soutiens ou des partisans d'Ousmane Sonko, comment réagissent-ils ou sinon comment ont-ils réagi à ces nouvelles? Ben, il y a son parti qui a sorti un communiqué qui met en garde le gouvernement sénégalais, rappelant que Sonko est entré en prison alors qu'il était en très bonne santé. D'ailleurs, même de façon paradoxale, juste avant qu'on ne l'arrête, une des télévisions sénégalaises a fait un reportage chez lui. Il faisait du sport avec le matériel du sport qui est à la maison, montrant effectivement qu'il était en très bonne santé. Ce qu'il disait régulièrement à ces gens, je suis enfermé, mais je me sens bien. Donc le parti met en garde puisque pendant longtemps, on a fait courir le bruit, c'est revenu même avec ça, on veut l'empoisonner, on veut le tuer, etc. On se rappelle ce liquide dont on parlait, de quel liquide il s'agit, jusqu'à présent, on ne sait pas. Vous avez toutes ces choses qui s'entremêlent à chaque fois qu'on dit Sonko, de sorte que son parti a sorti un communiqué, effectivement, pour mettre en garde et prendre l'État du Sénégal comme responsable de tout ce qui pourrait l'arriver. Ils ne sont pas les seuls à l'avoir fait. D'autres partis de l'opposition, la coalition également, Yewwi Askan Wi, dont Sonko faisait partie, ont sorti des communiqués qui disent à peu près la même chose. Ils tiennent l'État du Sénégal responsable de tout ce qui peut lui arriver. Et comment expliquer l'union force toujours des cadres du PASTEF malgré que le parti a été dissous? Le passif était parti, il faut le dire, c'était des gens très bien organisés. C'était des gens qui, dès la création du parti, ont travaillé à une implantation des structures, à une formation des membres. Et ça fait que le résultat, il est là. Officiellement, le parti est dissous, il n'existe plus, mais vous avez un communiqué avec l'entête du parti, etc. Il faut dire également que le parti n'a pas encore baissé les bras par rapport à cette dissolution. Ils ont décidé de faire un recours administratif pour annuler la décision
qui a mis fin à l'existence du parti. Bien sûr, entre-temps, eux, ils sont là. Il y en a qui sont des maires, il y en a qui sont au niveau des conseils régionaux, au niveau des conseils municipaux, etc. Ils vont devoir continuer à s'organiser, même si leur organisation va plus ressembler à de la clandestinité qu'à autre chose. PASTEF dissous, Ousmane Sonko mis aux arrêts et qui risque de faire face encore à un nouveau procès. Dans ces conditions, à quelques mois de la présidentielle de 2024, quel avenir pour la candidature de l'opposant? Moi, je crois que la priorité, si Sonko pouvait m'entendre, c'est qu'il arrête la grève de la faim. C'est vrai que quand on se bat, on se retrouve parfois dans une situation de désespoir de cause, on a l'impression que tout tombe sur la tête, mais il est l'espoir pour une bonne partie de la jeunesse sénégalaise. Il ne doit pas décevoir cet espoir. La prison, c'est rude. Comme on dit chez nous, on ne le souhaite à personne. Mais quand on s'y trouve également, il faut que le parti lui-même, les alliés du parti qui étaient au niveau de Yewwi Askan Wi, essayent de trouver des solutions. On vient de sortir de session spéciale de l'Assemblée nationale au niveau du Sénégal de façon politique. Je dis bien de façon politique. On a fait en sorte que Karim Wade et Khalifa Sall peuvent être candidats aux élections. Alors que de façon juridique, ils ne pouvaient pas être candidats. Mais pourquoi le faire pour ces deux que l'on accuse d'avoir détourné des biens publics et le refuser à son coût? Ou bien il y a une loi pour les uns et une loi pour les autres. Peut aussi également être trouvée pour Ousmane Sonko. Mais puisqu'on a pu trouver ça pour ceux qui ont été condamnés, parce que ces deux cas, ils ont été jugés, ils ont été condamnés, ils ont été emprisonnés sur la base de leur condamnation. Lui, jusqu'à présent, il n'a pas encore une condamnation qui puisse faire qu'il soit en prison. Il est actuellement en détention préventive. Il a encore droit à son innocence. On n'a pas encore dit qu'il est coupable. Mais si on peut régler politiquement pour des gens qui sont coupables, qui ont fait de la prison sur la base de leur culpabilité, mais on doit pouvoir régler pour quelqu'un qui n'est pas encore coupable, puisque c'est ça qui est la situation actuelle. Et je me dis que les têtes pensantes au niveau de son parti ne vont pas manquer de réfléchir pour voir comment trouver une solution. Mamadou Diouf, de votre analyse, vous déconseillez la grève de la faim à Ousmane Sonko, mais vraisemblablement c'est l'unique recours qui lui reste, peut-être de faire pression sur le pouvoir. Oui, mais ça ne doit pas être l'unique recours. C'est qu'il a dirigé un combat. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il s'est battu, c'est pour le peuple sénégalais. Il faut que le peuple lui reconnaisse cette bataille qu'il a menée pour le peuple sénégalais et que ce peuple s'organise pour que cette bataille continue. Mais la grève de la faim, c'est à ne pas faire, à mon avis, puisqu'il va s'affaiblir, il risque de prendre des maladies, puisque le corps humain a besoin de force. Et s'il veut diriger le Sénégal, il vaut mieux qu'il soit un Sonko en très bonne santé qu'un Sonko qui aura des séquelles à cause de la grève de la faim, parce que quand ça dure, ça entraîne des séquelles sur la personne. La deuxième chose, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est candidat au Sénégal. Au Sénégal, la grève de la faim est considérée comme une forme de suicide au ralenti. Ça va marquer les Sénégalais et cela risque de marquer les Sénégalais de façon négative. Il est vrai qu'il subit un acharnement comme aucun opposant sénégalais ne l'a jamais subi. Mais il va falloir qu'il résiste, puisqu'on a vu la même chose avec Mamadou Dia, au début des indépendances avec Senghor, mais il a résisté. Il est sorti de prison, il avait perdu malheureusement la vue parce qu'on l'avait emprisonné dans des conditions extrêmement difficiles, mais ça ne l'a pas empêché de pouvoir continuer par la suite son combat. Et je crois que ce qu'une bonne partie des Sénégalais souhaitent, c'est qu'il puisse continuer son combat. Il peut regarder également Mandela. Mandela a continué son combat même à l'intérieur de la prison. Et finalement, de la prison, il a gagné son combat. Véritablement, il faut qu'il songe à arrêter cette grève de la faim, puisque si ce qui n'est pas souhaitable arrivait, on rentre à nouveau dans des incertitudes extrêmement compliquées pour le Sénégal. Et tous ces jeunes qui avaient porté un espoir sur lui, sa candidature, pour le voir président de la République changer les données au niveau du Sénégal, risquent de se voir déçus sur ce plan-là. Dans la foulée, Mamadou Diouf a appris lundi l'arrestation d'un des avocats d'Ousmane Sonko, Juan Branco. Dans quelles circonstances est-ce que cela est intervenu? Juan Branco est venu, j'allais dire, se moquer de l'État du Sénégal, puisque
Vous imaginez quelqu'un contre qui on a décerné un mandat d'arrêt international, c'est-à-dire qu'on doit arrêter partout, qui vient là où on a décerné le mandat d'arrêt. C'était carrément... Je ne sais pas exactement c'est quoi son objectif. Avait-il conscience ou pas d'une éventuelle arrestation? Un avocat, recherché par l'État sénégalais. Un avocat, il savait très bien ce qui se passe. Et il sait très bien qu'un mandat d'arrêt a été décerné contre lui. C'est pourquoi j'ai dit, je ne connais pas exactement l'objectif, mais comme c'est un avocat tonitruant, peut-être que ça fait qu'il est, il est venu faire sa provocation. L'autre élément, je l'avais dit la dernière fois, il ne risque absolument rien. Et ça s'avère vrai puisqu'il a essayé de quitter le Sénégal par la Mauritanie. Le Sénégal avait avisé la Mauritanie, la Gambie, puisque c'est les voies de sortie les plus faciles au niveau du Sénégal pour sortir rapidement. Et ce sont les Mauritaniens qui l'ont attrapé et qui l'ont mis à la disposition des forces de défense et de sécurité du Sénégal. On l'a emprisonné pendant une nuit, ils ont essayé de l'entendre, il n'a jamais dit un seul mot, il n'a répondu pratiquement à aucune question. Finalement, ils ont décidé de l'inculper, de le mettre en liberté provisoire et de l'expulser. Et c'est pourquoi j'avais dit ici lors d'une émission, il ne risque absolument rien. D'abord, c'est un avocat, il a droit à ce qu'on appelle l'exception de juridiction. On ne les attrape pas comme ça, on ne les juge pas comme ça. Dès qu'il a été attrapé, la dame qui est actuellement responsable du bâtonnier au niveau de la France a très fortement réagi par rapport à son arrestation. Moi, je me disais depuis tout le temps que bon, on va l'attraper, on va l'expulser. Maintenant, l'État sénégalais a un peu sauvé l'honneur quand même parce qu'ils ont pu l'avoir. Mais s'il était sorti sans que l'État sénégalais ne puisse l'avoir, ben, ça a créé un débat et le débat est déjà là. Les gens disent que si Juan Branco est venu au Sénégal, s'il a pu se promener à Dakar, ça veut dire que nos frontières, que personne ne parle de sécurité, n'importe qui peut passer. Est-ce que la situation de son avocat, Juan Branco, présente un quelconque enjeu au dossier Ousmane Sonko devant la justice? Ben, en fait, il est venu soutenir Ousmane Sonko. Il a dit clairement quand il est venu, il n'a pas peur. Il avait utilisé un certain nombre d'expressions, attaquer le gouvernement sénégalais, attaquer le gouvernement français même d'ailleurs. Faut dire que la France également avait décidé de le poursuivre. Mais bon, les juges ont considéré que la poursuite que la France voulait faire, il n'y a aucune raison de faire des poursuites contre l'avocat. Ce qui veut dire que s'il était venu pour faire le show ou s'il était venu pour être au devant de la scène, il a totalement réussi ce qu'il voulait faire parce que finalement, on le met dans l'avion pour le ramener chez lui et je ne crois pas qu'on va le ramener après au Sénégal pour le juger. Le PASTEF aujourd'hui dit quelle est la stratégie pour figurer dans la liste des candidats aux prochaines élections au Sénégal? Mais ils peuvent continuer avec une stratégie qu'ils ont déjà utilisée. Les députés de PASTEF sont membres de PASTEF qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui n'ont pas été sur une liste PASTEF. Ils étaient sur une liste d'une coalition qui s'appelle Yewwi Askan Wi. Pendant les élections locales, c'est la même chose qui avait été faite. Donc, les élections auxquelles PASTEF, les dernières élections auxquelles PASTEF a participé, ces militants n'ont pas été candidats au nom du parti PASTEF. Ce qui veut dire qu'une solution peut être trouvée également pour que s'ils font de Sonko leur candidat, qu'il soit le candidat d'un PASTEF qui ne dit pas son nom. À travers les 300 et quelques partis qui existent au Sénégal, il y en a qui vont prêter leur récépissé ou d'autres qui sont capables de louer leur récépissé parce qu'ils ne sont pas capables d'aller à des élections et faire du résultat. Ils peuvent trouver cette astuce ou bien y aller avec d'autres partis sous la forme d'une coalition à nouveau, une coalition qui sera dirigée par Sonko, puisqu'en l'état actuel des choses, juridiquement, absolument rien ne l'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. Autrement dit, si Ousmane Sonko s'en sort acquitté de toute charge, est-ce qu'il pourrait aussi se présenter en candidat libre? Non, il n'a pas. Indépendant. Le candidat indépendant est plus compliqué pour lui, puisque y a le parrainage qui est là. Il est préférable qu'il soit dans une coalition avec des partis ayant déjà des élus sur le plan local ou bien au niveau de l'Assemblée, parce qu'en ce moment, il suffit d'avoir 13 députés et vous n'avez pas besoin de faire le parrainage qui va consister à aller dans plusieurs régions au niveau du Sénégal et de collectionner des signatures. C'est se compliquer la tâche. Alors qu'il était déjà dans une coalition avec un certain nombre de partis. Je suis persuadé que parmi ces partis-là, il y en a qui sont prêts à porter sa candidature et ça va être la stratégie la plus simple à mon avis. Et une coalition serait donc la seule issue? Ben, il allait certainement partir déjà avec une coalition, puisque PASTEF, le PASTEF numéro 2, comme je l'appelle, c'est déjà
l'ancien PASTEF, plus d'autres partis, plus des individus. Donc ça continue à s'appeler PASTEF, mais ils ont fait non pas une coalition ici, mais ils avaient décidé de fondre leurs organisations pour en faire une seule. On est déjà dans un groupe, mais le même processus peut se faire avec d'autres structures, mais ça permet d'avoir tout simplement un récépissé. Parce qu'en fait, c'est ça, un récépissé, et sur la base de ce récépissé, ils déposent ces dossiers, ils en font leur candidat. Juridiquement, je ne vois pas comment on va lui empêcher d'être candidat, parce qu'être en prison n'empêche pas quelqu'un d'être candidat. L'expérience a été vue avec Khalifa Sall, qui a été candidat alors qu'il était en prison. L'état de santé de l'opposant pourrait-il avoir un impact sur son cas? Mais bien sûr, quelqu'un qui est sur un espace, j'allais dire, de pré-campagne électorale, quelqu'un qui doit faire le tour du Sénégal pour faire une campagne électorale, mais si ton état de santé ne te permet pas de le faire, ça veut dire que tu ne pourras pas faire la campagne qu'il fallait faire. Donc, il a intérêt, et moi je reviens là-dessus, à mettre fin à cette grève de la faim, à récupérer au contraire toutes ses forces, à continuer sa résistance à l'intérieur de la prison, mais à mettre fin à cette grève de la faim parce que ça nous envoie vraiment d'abord vers l'inconnu et ensuite on ne peut pas continuer en Afrique à chaque fois qu'il y a quelqu'un sur qui les gens peuvent porter un espoir qu'on regarde jusqu'à ce que la personne quitte ce monde-là pour qu'on se mette à regretter tout simplement que cette personne est partie. Il vaut mieux faire en sorte que la personne reste ici et apporte ce qu'elle peut apporter pour le développement de l'Afrique. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve pour le plateau de l'invité.